Bonjour tout le monde. Je suis heureux évidemment de vous retrouver dans cette vidéo de présentation consacrée à notre formation sur la modélisation financière des trois états financiers. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Nous allons travailler sur quatre secteurs d'activité. Il y a l'e-commerce, l'immobilier, l'industrie au niveau des mines et finalement l'énergie solaire ou énergie solaire et énergie renouvelable. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir faire quoi? L'objectif de la formation de manière globale, c'est d'avoir trois éléments. Premier élément, on va élaborer, modéliser le bilan à crédit et le compte de résultat à partir des hypothèses. Donc, après avoir élaboré tous ces éléments, il est important de faire quoi derrière? De pouvoir faire sortir les indicateurs clés qu'on doit regarder en fonction des secteurs d'activité. Et troisième élément, c'est de pouvoir faire la valorisation de l'entreprise. Donc, on va faire la valorisation et puis évidemment, on va ajouter les graphiques en termes des indicateurs qu'on va voir. Donc, l'objectif de cette la première vidéo parce que on va avoir quatre vidéos parce qu'on a quatre secteurs d'activité. Donc, ça va faire quatre cas pratiques que nous allons évidemment voir ensemble. Donc, l'objectif de cette première vidéo, c'est de vous montrer d'abord la maquette ou bien le résultat final de la modélisation quand on est au niveau de e-commerce. Après, on va montrer pour l'immobilier, on va montrer pour les mines, on va montrer évidemment pour l'énergie renouvelable. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ensemble au niveau de notre fichier Excel parce que notre objectif, c'est de pouvoir utiliser le fichier Excel du début jusqu'à la fin. Je ne vais pas venir vous parler de la littérature, mais on va aller vraiment de manière pratique comment on fait la modélisation. Alors, donc, on voit ici actuellement la modélisation au niveau de e-commerce. Donc, premier élément qu'on a, c'est quoi? On a l'ensemble des hypothèses qu'on a ici. Donc, pour commencer évidemment la formation, on va avoir juste l'onglet hypothèse. Donc, à partir maintenant de l'onglet hypothèse, nous allons élaborer les autres onglets. Donc, je vais me présenter rapidement qu'est-ce qu'on a au niveau des hypothèses quand on est dans l'e-commerce. Alors, premier élément, on va partir sur évidemment des trafics au niveau du site parce qu'on parle d'e-commerce ici. Donc là, on a des hypothèses en termes de visites de manière mensuelle depuis 2026, évidemment jusqu'à arriver au niveau de 2032. Après, on a évidemment la visite mensuelle, on peut y avoir les trafics du site au niveau annuel. Donc, on a le trafic au niveau du site. Mais attention, ce n'est pas parce que quelqu'un vient visiter votre site et cela veut dire que la personne a acheté quelque chose. Donc, c'est là où on va voir le taux de conversion. Combien de personnes on arrive à retenir pour pouvoir acheter au niveau de notre. Donc, à partir maintenant de ces personnes-là, on va pouvoir avoir une idée évidemment sur les commandes qui sont passées. On va avoir des détails au niveau évidemment des commandes, sans oublier les clients. Parce qu'il y a des clients qu'on a, et il y a des clients aussi qu'on va faire quoi? Il y a des nouveaux clients qu'on va acquis au fur et à mesure qu'on avance. Donc, il y a les clients du départ, il y a les clients de chaque année. Donc, si on a le client, il est évidemment obligé d'avoir les dépenses. On va avoir les dépenses au niveau du marketing, on va avoir les dépenses qui sont liées évidemment à l'exécution des commandes, on va avoir des dépenses au niveau des charges fixes, on va avoir aussi des hypothèses en tenant compte des frais généraux et administratifs, sans oublier les éléments au niveau du bilan. On a les éléments du compte de résultat et les éléments au niveau du bilan. Au niveau du bilan, on nous a donné des hypothèses en termes évidemment de durée de recouvrement des clients ou bien à durée moyenne de stockage en termes de jours. On a des informations, des hypothèses par rapport au passif.
On a des hypothèses au niveau du CAPES, au niveau des dépenses d'investissement. On a les hypothèses en tenant compte de la durée des amortissements. Sans oublier, ce qui est aussi important, c'est quoi? Le financement. Donc, nous, on part ici comme hypothèse que pour pouvoir commencer en 2026, on va lever des fonds. Voilà le montant qu'on va lever pour pouvoir commencer, évidemment, l'entreprise. Alors, on ne peut pas parler de la modélisation sans parler de la valorisation. Je disais, on va avoir la valorisation aussi. Donc, on a les informations par rapport à la valorisation. Voilà l'hypothèse qu'on a. À partir maintenant de ces hypothèses, pour pouvoir avoir le bilan, la trésorerie, le compte de résultat, il y a, disons, des calculs intermédiaires que nous allons voir. On va voir les calculs intermédiaires pour nous aider à pouvoir bien matcher, à pouvoir bien modéliser l'ensemble des éléments qu'on va voir. N'oublions pas, quand on est dans la modélisation, l'objectif, c'est que à chaque fois, quand je modifie l'hypothèse, on doit avoir des répercussions au niveau du compte de résultat, des répercussions au niveau du bilan, des répercussions au niveau, évidemment, de la trésorerie. Donc, je vais vous montrer notre compte de résultat ou bien le PNL. Voilà comment on va présenter le PNL au niveau de notre modélisation. Depuis, évidemment, le chiffre d'affaires brut, jusqu'à arriver au niveau de notre EBITDA, l'excédent brut d'exploitation, très important pour un contrôle de gestion ou bien pour l'analyse. Et pour finir, on va avoir le résultat net. On va automatiser, on va modéliser le compte de résultat, le PNL. La même chose aussi au niveau du bilan, sans oublier évidemment la trésorerie, le nez de la guerre. Dans la trésorerie, évidemment, on va avoir les trois éléments. La trésorerie qui est liée aux opérations, la trésorerie qui est liée au financement et la trésorerie qui est liée à l'investissement et la trésorerie qui est liée au financement. Alors, un élément, comme rappel, pour un bon contrôle de gestion, mais pour une bonne analyse, quand tu fais la modélisation des trois éléments, il y a des liens entre le bilan, la trésorerie et le compte de résultat obligatoire. Par exemple, le résultat que nous allons avoir au niveau de notre compte de résultat, on va retrouver le résultat net au niveau de la partie bilan, obligatoirement. Au même moment, qu'est-ce que nous allons voir? Vous allez constater que au niveau de la trésorerie finale qu'on va avoir à la fin de chaque année, on doit retrouver ça évidemment toujours au niveau de la partie bilan. Donc, ce qui fait que à la fin, pour être sûr qu'on a fait enfin, la modélisation marche, il faut que notre bilan soit équilibré. Pour quelqu'un qui fait de l'analyse, si on te donne un bilan, on te donne la balance, tu dois vérifier automatiquement est-ce que c'est équilibré ou pas. Si ce n'est pas équilibré, il y a un problème. Donc, tous ces éléments, on va les utiliser. Après maintenant, le bilan, la trésorerie et le compte de résultat, il faut que sortir des indicateurs clés qu'on doit regarder quand on est au niveau d'e-commerce. Donc, parmi ces indicateurs, on va avoir les indicateurs au niveau des clients. Parce que ici, le client est vraiment important pour pouvoir marcher au niveau d'e-commerce. On a évidemment les éléments au niveau de la valorisation de l'entreprise. On va commencer par notre résultat d'exploitation jusqu'à arriver évidemment au niveau de notre de trésorerie disponible avant notre financement. Et après, on va valoriser la valorisation par la méthode des flux de trésorerie actualisés, ce qu'on appelle couramment DCF pour nous. En tenant compte des informations qu'on a, on va avoir la valeur actuelle nette, on va avoir la valeur évidemment terminale au niveau de l'entreprise et au final, on va avoir la valeur totale de l'entreprise. Il est aussi important de pouvoir connaître, par exemple, le multiple de valeur d'entreprise. Ici, dans notre cas, on est allé prendre I4. Bon, on est allé au niveau de I4. Donc, si c'est I4, on a ici le type de valeur sur 2030. Donc, si c'était, je pense, 2017, si c'est 2017, on va prendre quoi? On va prendre F.
On va prendre la cellule 1. Donc, quand je ici, je dois avoir F4. Donc, si je suis en 2017, voilà ce que je vais avoir en termes de multiples de valeur d'entreprise. Et évidemment, quel est le pourcentage à conserver après le lever de fonds au niveau de votre entreprise. Dernier élément, dans notre modélisation, je dois faire sortir les graphiques pour qu'un directeur ou bien un dirigeant d'entreprise puisse essayer de visualiser les informations à un instant T sans problème et sans difficulté. Donc, voilà ce que nous allons voir au niveau de notre formation quand on est au niveau d'e-commerce. Donc, ça, c'est la première vidéo. Dans la prochaine vidéo, maintenant, on va montrer aussi quand on est dans le domaine d'immobilier. Qu'est-ce qu'on va construire réellement au niveau de l'immobilier? Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous présenter encore la maquette, la modélisation quand on est dans le cadre d'un projet immobilier. Merci et je vous retrouve bientôt dans notre formation.